Mes chers amis, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Une petite introduction déjà pour vous présenter les jeux que j'ai utilisés pour la guidance. On a tout d'abord le tarot Golden Wheel ici, où on est sur une ambiance slave, un peu pays de l'Est, russe notamment. Et donc j'ai choisi ce tarot vraiment parce qu'au mois de janvier, on est au cœur de l'hiver. En général, on est un petit peu dans ces ambiances assez froides. Donc ça me semblait tout à fait approprié et en même temps il est extrêmement coloré. Donc ça fait un petit peu de couleur dans le blanc de l'hiver. Pour l'oracle, donc on a le tirage habituel et en fin de tirage on a un message de l'oracle. Ce mois-ci l'oracle du messager. C'est pas forcément l'oracle qui était prévu à la base. J'en avais commandé un autre, mais il s'est perdu dans les colis de Noël a priori, donc il n'est pas arrivé à temps. Mais voilà, l'oracle du messager vous délivre un petit message supplémentaire à la fin de la guidance. Voilà. D'autres annonces peut-être également à vous faire. Donc, j'ai créé mon site internet. C'était une longue bataille. Il y a quelques mois, j'avais fait un appel sur la chaîne pour trouver une personne qui m'aiderait à monter un site internet. Donc, merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont répondu. On voit ici que le collectif, c'est important. Voilà, on voit la magie d'Internet, de ce que ça peut faire. Donc j'ai été mise en lien avec plusieurs personnes. Merci infiniment à elles de m'avoir répondu. Tout ça, ça a permis moi de faire mûrir mon projet et ma réflexion. Malheureusement, j'ai pas pu conclure avec l'une de ces personnes pour des questions budgétaires, parce que voilà, c'était un budget trop conséquent pour moi par rapport à ce que je peux faire actuellement. Donc ici, j'ai trouvé une autre solution plus abordable, entre guillemets. Donc sur ce site internet, vous trouvez la possibilité de commander une guidance personnalisée, de me consulter pour l'une de vos problématiques, l'une de vos questions. Et voilà, au fur et à mesure, vous aurez également d'autres tirages. Ici, j'ai mis en ligne des tirages concernant le premier trimestre 2024 pour les 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire que si vous voulez aller un petit peu plus loin, que vous avez besoin d'une visibilité sur 3 mois, vous devez prendre des décisions, vous devez changer de travail, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces guidances trimestrielles font le point sur la vie professionnelle, la vie financière, la vie sentimentale et votre énergie sur les 3 mois. Donc ce sont des messages ici qui sont totalement complémentaires aux guidances mensuelles, mais ça permet d'avoir un visuel sur 3 mois à l'avance. Donc vous trouvez bien évidemment en barre de description toutes les informations pour aller vers mon site internet et je vous mettrai également en fin de cette guidance du mois de janvier le lien vers une petite présentation que j'ai fait du tirage trimestriel qui vous présente les cartes, qui vous présente un petit peu donc ce tirage, qui est au tarif de 6 €. Et si vous voulez bien évidemment l'acquérir, rendez-vous sur le site internet. Voilà, mes chers amis, je vous laisse à présent découvrir votre guidance du mois de janvier. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air, parce que moi ça m'aide beaucoup au niveau de la chaîne pour la faire découvrir à d'autres personnes, puisque plus les vidéos sont likées et commentées, plus l'algorithme de YouTube va mettre ces vidéos en avant et les proposer à un plus grand nombre. Donc ça m'aide énormément si vous mettez un pouce et un petit commentaire. Merci bien évidemment d'avance à tous ceux qui le feront, à tous ceux qui me mettront un petit pouce. Et moi, ça m'aide énormément. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très très belle visualisation de votre guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour le mois de janvier 2024. Allez, on voit tout de suite d'où vous venez. Fin 2023, on a cette énergie du cavalier de bâton. Alors, excusez-moi, vous arrivez dans cette nouvelle année quand même avec énormément de fougue
énormément d'énergie, de feu, de désir d'avancer, de désir peut-être de passer à autre chose. Hein. C'est comme si ce cavalier ici, il fuyait un petit peu l'énergie de 2023. Hein. Il a envie vraiment d'avancer, il a envie de passer à autre chose, il a envie de tourner une page. Hein. Donc vous arrivez ici, on voit ce cheval cabré ici, c'est comme s'il rentrait là dans janvier, avec un désir fou d'aller vers autre chose, d'aller vers un ailleurs, d'aller vers d'autres projets, vers d'autres contrées, voire ailleurs. En fait, il y a du désir pour autre chose. Il y a une grande volonté, en fait, de passer à autre chose, une grande fougue, et on met énormément d'énergie. Il y a une grande flamme ici qui vous anime pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, pour changer de décor, pour changer les choses. Hein, ici, vraiment, la notion que j'ai, c'est aller de l'avant. On va de l'avant et on rentre dans 2024 pour vraiment essayer de passer à autre chose, de changer de cycle. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Alors, ici, sur la maison de l'air, ces deux cartes, hein, c'est drôle parce qu'on a l'As, excusez-moi, on a l'As et le 10, hein, donc on a le début de la suite et la fin de la suite. Donc là, on commence et on termine la suite des deniers dans les mêmes maisons. Première maison de l'air ici, la maison des communications, de l'intellect et des apprentissages. Et vous avez ici ce bel as de denier. Hein, vous voyez ce beau taureau ici, bien gras. Là, on est sur la suite des deniers. On est chez les taureaux, on est sur le matériel, sur le concret. Mais ici, avec ce gros denier central, on a la notion d'une opportunité concrète. Alors ici, c'est dans vos idées. Alors, vos idées, elles peuvent être très réalistes, hein, où vous allez peut-être justement manifester certaines de vos idées dans la vraie vie, quoi. Hein, parce que les idées, le monde du mental, voilà, on peut réfléchir beaucoup, mais les idées restent dans la tête, restent dans le mental. Et après, on a justement la nécessité de les manifester dans le monde physique. Et là, on a deux cartes de denier dans la maison de l'air chez vous, hein. Donc c'est comme si vraiment c'était le mois où vous allez manifester. Hein. Vous avez quand même 3 cartes de denier, hein, parce que là on a encore un 8 de denier. Donc vous allez manifester quand même beaucoup de choses dans le concret, dans le matériel, dans le physique, dans le palpable. Hein, ça va se voir. Donc ici on a la matérialisation d'idées, on les rend réelles, on les rend réalistes, réalisables. Si on parle des communications, vous avez ici l'opportunité de communiquer sur vos idées, de communiquer sur qui vous êtes, de communiquer sur votre personne ou de communiquer avec de nouvelles personnes ou beaucoup de monde. Parce que j'ai aussi l'impression que c'est un mois où vous êtes relié au monde extérieur. Parce que ce 10 ici, la deuxième maison de l'air, le 10 de denier, ici vous l'avez dans la maison de la relation aux autres, mais aussi des associations et contrats. Alors le 10 de denier, c'est une carte de transmission, d'aboutissement. Hein, c'est la maturité dans l'élément matériel. Hein, c'est ce vieillard, quand il arrive en fin de vie et qu'il a acquis suffisamment de ressources, il pense à les transmettre. Donc ici, vous allez peut-être être en relation avec des personnes pour leur transmettre des choses, leur transmettre des informations, leur transmettre des idées. Hein. Il y a une notion d'opportunité concrète, peut-être de transmettre des choses. Mais encore une fois, dans le monde matériel, vous allez peut-être vous réunir avec, physiquement, je veux dire, hein, physiquement avec beaucoup de personnes, dans le concret. Et on a encore une notion d'association ici, dans le monde matériel, justement, dans la maison de vos finances. Hein. Ici, c'est la maison de la terre. Avec les possessions matérielles et les finances, on a ici la carte du monde, une très belle carte. Mais dans ce tarot, elle est illustrée vraiment avec ces personnages qui sont reliés entre eux. Donc vous pourriez très bien, ici, la maison des associations et contrats, on a une notion de transmission, hein, on a une notion d'intergénérationnel ou d'aboutissement matériel. Et là, dans le matériel, on a la notion, encore une fois, d'épanouissement, mais de se relier aux autres. Alors il y a peut-être ici quelque chose qui va faire que vous allez vous relier peut-être à des nouvelles personnes ou à une communauté ou voilà, pour éventuellement vous associer, réaliser des projets ensemble. Voilà, ça peut être lié hein, ici, hein, matériellement. Hein. Vous voyez, ça peut aussi se relier pour
Se relier au niveau des finances, c'est peut-être partager des charges financières, c'est peut-être, voilà, la solution, c'est peut-être de se relier, de se mettre à plusieurs, peut-être en famille, parce qu'après, ici, c'est aussi la carte de l'héritage, la carte de la transmission familiale et du transgénérationnel. Donc, vous allez peut-être aussi être en relation plus que prévu avec votre famille ou des membres de votre famille, ou alors des membres que vous considérez comme étant votre famille. Ça peut être de très bons amis, hein. Voilà, on peut considérer de très bons amis comme étant sa famille, ou alors c'est une notion de famille d'âme peut-être. Peut-être allez-vous vous relier ici à votre famille d'âme, tout simplement. Hein. Mais encore une fois, ici on est dans le monde concret, hein, dans le monde physique. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est des connexions virtuelles, j'ai plus l'impression que c'est ici, que c'est quelque chose de concret, que c'est des rencontres physiques. Hein. Vous voyez, on participe à un collectif, on participe à la vie d'une communauté, quelque chose de ce type-là. Voilà, c'est une idée. Donc ça, c'était pour la maison de l'air. Ici, la maison de l'eau, qui nous parle de la première maison de l'eau, nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de votre philosophie de vie. Ici, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, ça nous emmène un petit peu vers le monde de l'illusion. En tout cas, on a cette idée ici de rester statique devant 7 coupes qui vous sont proposées. Alors, il y a une notion aussi peut-être de fantasme, d'idéalisation, de se faire des films à propos de quelque chose. Ici, c'est dans la vie spirituelle et intérieure. Donc, à l'intérieur de vous, vous êtes peut-être justement en face de plusieurs possibilités. Et il y a une sorte de confusion quand même qui règne, hein, parce que là, on a les nuages, vous voyez. Les nuages, ça obscurcit l'horizon, on n'y voit pas clair. Donc, il y a ici une forme d'illusion dans le sens où on n'a pas suffisamment de discernement. Là, c'est dans votre vie intérieure. À l'intérieur, vous êtes un peu confus. Pour l'instant, vous n'y voyez pas clair, en fait, sur aussi votre psychologie. Alors, ça peut aussi être un moment où vous êtes connecté au rêve et à l'imagination. Dans votre vie intérieure, vous êtes extrêmement connecté au monde du rêve. Ça, c'est une notion que j'ai ici assez particulière pour la vie intérieure, parce que ici, on a justement ce côté nuage, ce côté cotonneux, ce côté ailleurs, où on va peut-être essayer de se connecter à un ailleurs pour y trouver sa voie, pour y trouver sa mission de vie, pour y trouver des informations. Donc on est extrêmement connecté ici à l'invisible, extrêmement connecté au monde du rêve et de l'imagination. Ça, c'est vraiment une possibilité hein, dans votre vie intérieure. Mais voilà, ça peut aussi nous parler justement d'être en arrêt, d'être statique devant des choix qui sont multiples, des propositions qui sont multiples, qui se présentent à vous ici, dans votre vie intérieure. Alors, après, dans la deuxième maison de l'eau, qui nous parle de votre vie sentimentale, affective, et de vos émotions, de la vie émotionnelle, on a ici le pendu. Donc on a aussi encore ici une notion d'être statique, d'être comme bloqué. Hein, parce que le pendu, il a les pieds et poings liés, il est bloqué dans son évolution, il est bloqué dans ses actions. Donc ici, il y a comme une notion de blocage dans votre vie sentimentale. Il y a une notion de blocage. Alors, ce blocage est-il en vous? Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être bloqué ou encore sur des relations passées, bloqué sur des relations passées que vous n'avez pas encore réglées. Ou alors, vous avez justement besoin de faire ce lâcher-prise, besoin de vous dépouiller, besoin de laisser aller quelque chose, besoin de souffler, vous voyez, de souffler, de laisser sortir quelque chose. Laisser sortir quelque chose, de laisser sortir ce blocage. Vous avez peut-être besoin d'un temps d'arrêt pour sortir d'un blocage. Pareil, si vous êtes en couple, vous pouvez peut-être aussi ici avoir la notion d'être, de vous sacrifier peut-être pour votre partenaire ou d'être en position de victime. Hein, d'être victime du bon vouloir de votre partenaire ou de toujours devoir suivre ce que souhaite votre partenaire, de ne pas être vous dans l'action et force de proposition. Vous voyez, on est plus ici avec le pendu dans le fait de subir quelque chose.
Hein, donc là, voyez comment ça résonne. Hein. Déjà, êtes-vous en couple, êtes-vous célibataire, voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, on a une notion de blocage pour faire un certain lâcher-prise. Il y a peut-être aussi une notion de devoir voir les choses sous un angle différent, parce que le pendu, il a la tête à l'envers. Donc, prendre de la hauteur, voir la situation sous un angle différent, pour essayer d'en trouver une autre substance, hein, ou de lui donner des explications différentes. Mais voilà. Donc là, il y a deux notions au niveau de vos émotions, c'est un peu comme si c'était bloqué, hein, parce qu'on a deux cartes vraiment statiques de quelqu'un qui ne bouge pas, aussi bien dans son intériorité que dans ses émotions. Donc, on n'est pas au stade où on ouvre les vannes. Hein. Ici, on bloque un petit peu les choses. On n'agit pas forcément dans le sens de ses émotions. C'est ce qu'il faut retenir là pour le mois de janvier. Ensuite, ici, la maison du feu. Première maison du feu qui nous parle de votre énergie, de votre santé, de vos actions et de votre personnalité, de comment vous êtes, vous, comment vous vous sentez énergétiquement en ce mois de janvier et comment les autres vous perçoivent également, hein, comment on vous voit. Ici, votre personnalité, déjà, elle est très productive. On est au travail. Le 8 de denier, c'est la carte de la productivité. Hein. Vous voyez, il est vraiment à l'ouvrage, hein, cet homme. Il est à l'ouvrage, il est en train de travailler. Vous pourriez être amené justement à travailler énormément pour ce mois de janvier. Vous êtes vraiment au four, au moulin. Vous êtes en train de travailler à votre œuvre, à l'œuvre de votre vie, à votre grande œuvre, quelque part. Donc, vous êtes concentré. Vous fournissez beaucoup d'efforts. Ici, on a une notion d'effort dans le corps physique, hein, dans la santé, on a une notion de devoir donner de sa personne, d'être justement cœur à l'ouvrage, cœur et les mains à l'ouvrage. Vous êtes en train de travailler. Vous pourriez très bien travailler beaucoup pour ce mois de janvier également, hein, mais votre énergie, elle est concentrée. Elle est concentrée ici, vous êtes dans l'effort, vous êtes justement, vous donnez beaucoup de votre personne à peut-être à votre travail, à votre mission de vie, et voilà, vous êtes à l'œuvre, vous travaillez. Alors, deuxième maison du feu ici, c'est un peu là où ça se complique, j'ai envie de dire, pour ce mois-ci. On a la carte de la tour ici, dans la maison de vos projets, créations. Alors les créations, ça peut être soit justement un projet que vous voulez créer, une entreprise, une œuvre d'art, ou ça peut être un enfant également, hein. C'est aussi la maison de l'expression de soi et des visions d'avenir. Alors ici, on a la tour, on a quand même quelque chose qui vient brutalement changer vos plans, j'ai l'impression. Parce que là, c'est la vision d'avenir, mais c'est aussi les projets, c'est comment on se projette dans l'avenir. Donc peut-être aviez-vous une vision toute faite de quelque chose, d'un projet, de quelque chose que vous vouliez. Et là, c'est comme si d'un coup, au mois de janvier, c'est comme la tour, c'est le chamboulement, le bouleversement, quelque chose qui vient d'un coup brutalement, voilà, qui vient vers vous brutalement. C'est de l'inattendu, de l'imprévu, la tour. C'est pas forcément négatif, c'est juste que ça vient changer vos plans. Ça vient changer vos plans et ça vient vous challenger quelque part. Ça vient un petit peu comme un défi. Donc peut-être aviez-vous en tête un plan tout tracé vers quelque chose, voilà, vous aviez un objectif, d'aller d'un point A à un point B, et là vous voyez que c'est pas une ligne droite, mais en fait voilà, ça fait des montagnes, et on change votre direction d'un coup. Il y a des événements extérieurs qui font que votre direction va changer. Quelque chose dans vos projets ou dans votre vision d'avenir va changer, va être bouleversé ici. Après voilà, j'ai pas l'impression avec les cartes autour que ça va vous ébranler négativement, parce que vous avez quand même plutôt de bonnes cartes pour ce mois de janvier, c'est plutôt positif, hein. On voit que, voilà, on est au travail, même si au niveau des émotions, on essaye de se blinder, là c'est très positif, hein. On a des idées qu'on matérialise, ici je vous le disais, vous avez le monde dans les finances, ça c'est très très positif, donc la reine d'épée dans le professionnel, c'est positif aussi. Donc je pense pas que ce soit quelque chose d'hyper négatif qui vous mette dans un état, vous, négatif, mais c'est quelque chose qui vient changer vos plans. C'est le petit grain de sable dans le rouage qui vient changer un petit peu la donne, par rapport à un projet ou par rapport à des créations ou voilà, par rapport à un enfant. Voilà, vous avez peut-être des enfants et il y en a un qui d'un coup, il perd sa maison, il perd son appartement et il vient vivre chez vous, vous voyez. Donc c'est un changement brutal qui vient comme ça, comme un imprévu.
qui vient chambouler vos plans. Voilà. Vous voyez comment ça résonne dans votre vie, mais il peut se produire quelque chose concernant vos projets ici pour ce mois de janvier. Excusez-moi. Ensuite, je vous le disais, au niveau de la vie professionnelle, des finances d'abord. Finances et possession matérielle, on a le monde. Donc ici, le monde, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose. Hein. Si justement, vous avez beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, ici, vous êtes récompensé. C'est l'aboutissement, l'épanouissement, où on est vraiment... c'est la récompense, le monde. Hein. On est arrivé, quoi. On est arrivé à une certaine fin de cycle, ici, au niveau des finances. Ou alors, je vous le disais tout à l'heure, la particularité de cette carte, c'est que le monde, là, on est relié. On est relié avec d'autres personnes. Donc, on peut aussi avoir, au niveau des possessions matérielles, l'idée de partager. Ou alors de partager des ressources, de partager des revenus avec une communauté, de s'installer peut-être avec une communauté, faire de la colocation par exemple, pour améliorer ses finances, dans le but d'améliorer ses finances, il y a peut-être une énergie comme ça aussi qui peut jouer. Voilà, si ce n'est pas le cas, on a ici quand même la notion d'aboutissement, la notion de succès, d'accomplissement dans les finances et les possessions matérielles. Donc si vous étiez en train ici, vous étiez sur le coup pour acheter quelque chose, là c'est de très bon augure avec le monde. Hein. On a la boucle est bouclée, on peut finaliser une affaire. En plus de ça, si on a ici le 10 de denier dans les associations et contrats, c'est encore une fois très bénéfique. Donc on peut finaliser des contrats pour un achat ou pour une vente ou pour quelque chose en rapport avec le domaine matériel ici qui peut être très très bénéfique pour ce mois de janvier. Au niveau du professionnel, votre vie professionnelle, on a ici la reine d'épée. C'est aussi la carte de votre quotidien, hein, de la vie professionnelle, mais de votre quotidien. Et la reine d'épée, elle est concentrée, la reine d'épée. Elle est concentrée, elle a son objectif en tête et elle y va. C'est-à-dire que ici, vous êtes complètement focus, un petit peu comme lui ici qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que c'est comme si votre énergie ici, elle était complètement concentrée pour aller vers un but, vers un objectif. Parce que la reine d'épée, elle aussi, dans sa vie professionnelle, là, elle va à un objectif et elle a la tête froide. Vous voyez, elle se laisse pas... C'est peut-être aussi pour ça que vous fermez les vannes au niveau des émotions, parce que vous ne voulez pas vous laisser distraire. Vous avez un objectif, peut-être professionnel ici, et vous ne voulez pas vous laisser distraire par vos émotions. Donc on a ici cette reine d'épée qui garde la tête froide, qui a vraiment la tête sur les épaules, qui voit les choses, qui est droite, hein, une certaine droiture, une certaine morale. Elle tranche en fait, elle décide, elle ordonne, et elle avance avec toute son intelligence et son intellect qu'elle met au service justement de sa vie professionnelle. Donc vous pourriez aussi très bien tester de nouvelles idées, hein, puisque là on a les opportunités dans l'intellect, dans les idées, l'opportunité de les matérialiser. Vous allez peut-être, voilà, aller vers quelque chose de neuf au niveau professionnel. Vous allez tester une nouvelle idée, vous allez tester quelque chose, ou tester un nouveau travail, par exemple, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, l'énergie ici de cette reine d'épée, elle est très concentrée, elle est très pointilleuse et elle met vraiment toute son intelligence au service de sa vie professionnelle. Donc ici, encore une fois, voilà, très bon augure. Ensuite, comment vous sortez du mois, on a cette transformation, vous y rentrez ici avec beaucoup de fougue, beaucoup d'énergie, de dynamisme avec ce cavalier de bâton. Et en fin de mois, on est l'as d'épée, prêt à recommencer quelque chose. Alors ici... Cet as d'épée, il est il est illustré par un serpent. On a une notion de mue aussi. Hein, on a une notion de mue en fin de mois là. Hein, on change de peau. On change de peau. On va vers le mois de février en étant une autre personne et en étant prêt à recommencer quelque chose. Hein. C'est un as. C'est un début de cycle. Un début de cycle ici, non seulement intellectuel, avec de nouvelles idées, avec la raison qui est au centre vraiment de votre personnalité, mais aussi la parole qui pourrait jouer un rôle très important. Hein, vous parlez, vous communiquez, peut-être sur de nouvelles idées. Hein, donc il y a peut-être quelque chose qui émerge ici au niveau de ce mois de janvier avec de nouvelles idées. De nouvelles idées pour gagner de l'argent, de nouvelles idées pour sa vie professionnelle. Voilà, il y a de la nouveauté et... qui peut impliquer du monde, impliquer de rencontrer de nouvelles personnes ou de rencontrer
des personnes que vous connaissez déjà, mais en tout cas de vous réunir peut-être pour travailler ensemble, peut-être pour co-créer quelque chose, hein. C'est peut-être le moment de co-créer, de rejoindre un collectif pour co-créer quelque chose, ou avancer en tout cas vers une direction que vous aviez peut-être pas forcément prévue, hein. Peut-être que vous aviez pour projet voilà, de faire cavalier seul, de monter votre boîte, de faire ci, de faire ça, et puis là, hop, il y a quelqu'un qui vient, qui vous propose un autre truc, et ça chamboule tous vos projets. Parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas envisagé, mais en même temps, c'est sur votre route. Donc peut-être allez-vous tester, allez-vous essayer cette nouveauté. Mais en tout cas, en fin de mois, on a un as. Donc on est prêt à recommencer quelque chose, prêt à recommencer un cycle. Et avec ce serpent, j'ai vraiment la notion de mue, de changer de peau et d'aller de l'avant, hein. Mais de toute façon, c'est la volonté avec laquelle vous rentrez dans cette année, c'est ça, c'est aller de l'avant et changer les choses, changer la donne. C'est un petit peu ce que j'ai. Alors, on va conclure avec l'oracle. On va voir s'il y a un autre message encore pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce mois de janvier? Protéger ce qui est sauvage et naturel. Hop, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous êtes un gardien de la terre et de tous ceux qui y vivent, les arbres, les animaux, les oiseaux, les insectes et les habitants de l'océan bleu. Il est temps de jouer un rôle actif en protégeant et en préservant ce qui est sauvage et naturel, en étant conscient de votre impact sur le monde naturel et en le limitant. Ce monde n'est pas votre possession, c'est un cadeau offert à vous et à vos enfants. Parcourez-le en douceur, parcourez-le avec attention et marchez avec amour. Rappelez-vous que votre relation avec le monde est symbiotique. Alors, là, vous aviez beaucoup de deniers, hein, je vous disais. Alors, ça, il y a peut-être un rapport aussi avec la nature, hein, ou en tout cas, c'est ce que cette carte suggère ici. Vous êtes un gardien de la terre, donc peut-être avez-vous aussi des projets en lien justement avec la terre, en lien avec la nature, avec quelque chose de naturel, ou en tout cas, ici, c'est totalement favorisé. C'est, voilà. Ici, on nous entraîne un petit peu sur cette piste de la nature. Donc, si ça résonne pour vous, voilà, ça peut avoir une importance au mois de janvier. Voilà mes amis Sagittaires, c'est tout ce que j'avais pour vous pour ce mois-ci. J'espère en tout cas que vous aurez trouvé des pistes de réflexion, que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, c'est toujours très intéressant à lire. Merci infiniment d'être sur la chaîne, merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Ça me va droit au cœur et surtout ça m'aide énormément aussi à faire avancer ma chaîne et à la rendre plus visible. Donc merci infiniment à ceux qui mettront un pouce en l'air et un commentaire, c'est toujours très utile pour moi. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très très bon mois de janvier et de mon côté, je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.